N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La période du temps. Le roi de Saba était assis sur le balcon de son palais, inquiet. Votre Majesté Idarus, la tempête de sable est très violente. N'est-il pas plus raisonnable que vous entriez dans la salle du trône, monseigneur? Je me sens déprimé, Arnous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous déprime, votre Majesté? Enfin, ne vois-tu pas cette couleur jaune qui nous entoure dans chaque région? La pluie va bientôt arriver, Majesté. Et quel en est l'intérêt? La pluie tombe sur les montagnes autour de nous, et puis se transforme en inondation que le désert assoiffé absorbe. Ce désert ne s'irrigue-t-il jamais? Nous devons trouver un moyen d'empêcher la perte des inondations chaque année dans le désert. Pourquoi votre Majesté ne pense-t-il pas à faire une sortie de chasse? Ceci pourrait améliorer votre humeur. Pourquoi pas? Dans ce cas, je partirai demain. Je suggère qu'on revienne au palais, votre Majesté. Mais nous n'avons rien chassé encore. Les approvisionnements sont clairement insuffisants pour le chemin du retour. Mais dis-moi pourquoi tu ne t'es pas organisé pour apporter plus de nourriture et de boissons. C'est ce que j'ai fait, votre Majesté. Mais comme vous le savez, nous sommes en voyage depuis 10 jours maintenant. Est-ce que le désert veut me défier? Il faut que je trouve un moyen pour en venir à bout et éliminer cette horrible couleur jaune. Comme vous voudrez, Majesté. Je veux voir le chef des architectes immédiatement après mon retour. Regardez, votre majesté. Mais je ne comprends absolument rien à vos contes ni à vos dessins complexes, chef des architectes. L'idée est on ne peut plus simple. Nous allons construire un barrage qui préservera l'eau de pluie dans les vallées afin de l'utiliser tout au long de l'année. Très bien. L'important, c'est de construire le barrage rapidement. Excusez-moi, votre majesté, mais c'est impossible. Comment ça, impossible? Vous désobéissez à mes je ordres. vous parle de la réalité scientifique. Cette construction prendra des dizaines d'années, majesté. Comment ça, des dizaines d'années? Peut-être même des centaines. Il y a de fortes chances que nous ne soyons plus de ce monde lorsque le barrage sera fini. Quel est l'intérêt alors? L'intérêt sera pour nos petits-enfants et pour les enfants de nos petits-enfants. Et ce sera la couleur verte qui dominera cette terre à cette époque. D'accord. Commencez le travail immédiatement. Et des centaines d'années se sont écoulées. Le monde a changé. Le bon roi qui eut l'idée de construire le barrage de Marem mourut. Et d'autres sont venus pour profiter de la richesse du barrage. Regardez ce que nous avons achevé. Demain, le roi déchireur sera plus riche, pendant que nous serons plus pauvres et affamés. Ne prononce pas le mot déchireur ou nous irons en prison. Tout le monde sait très bien que le roi déchire chaque jour 2 pièces de soie pour que d'autres que lui ne les portent pas. Pourquoi déchires-tu ce tissu? Tu ne l'as même pas encore utilisé. Je n'y crois pas. Comment oses-tu interroger le roi? Je suis le seul ici à poser des questions. Mon cher et tendre époux, tout le monde te surnomme le déchireur à cause de tous les vêtements que tu déchires. Qui sont ces traîtres? Montre-les-moi immédiatement. Et pourquoi tu ne ferais pas taire tout le monde en cessant d'avoir cette habitude si étrange que tu as? Tu poses encore des questions? Mais je vais te jeter en prison. Ah, tu veux emprisonner la bonne épouse Tarifa, qui ne veut que le bien de son cher mari? J'emprisonnerai mes propres parents s'ils me contredisaient. Et qui te prépare la bonne nourriture que tu aimes tant. J'ai des dizaines de cuisiniers. Et demain, je vais faire les récoltes à Saba et je ferai venir des centaines de chefs de tous les pays du monde. Et alors, qui te préparera tes beaux vêtements? Eh bien, j'achèterai des servantes et des esclaves pour me servir. Jamila, tu n'as pas encore mis tes vêtements? Pardonne-moi, papa, mais je ne veux pas aller à cette cérémonie.
Nous devons assister à la cérémonie du roi, ma fille. Nous n'avons pas le choix. L'invitation des rois ne se refuse pas. Et puis, c'est la cérémonie de la récolte. Bon, d'accord. Je vais y aller et je ferai preuve d'allégeance et d'obéissance. Mais s'il te plaît, ne me demande pas de sourire ou de discuter avec eux. Ne sois pas stupide. Ta présence lors de cette cérémonie est une opportunité dont rêveraient toutes les filles à Saba. Je n'ai pas compris, papa. Qu'est-ce que tu insinues? Je fais allusion au prince Malek, le cadet des fils du roi et son préféré, qui n'est toujours pas marié. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le prince Malek? Comment te l'expliquer? Essaye d'attirer son attention. Peut-être qu'avec un peu de chance, il te demandera en mariage. C'est hors de question, papa. Ces gens sont des tyrans. Tu accepterais que je me marie avec le fils du déchireur? Parle moins fort, ou ne parle pas du tout. Tu veux détruire l'avenir de ton père, le ministre Baloul? L'homme chauve est allé chez le coiffeur et lui a demandé de lui couper les cheveux. Très drôle, vraiment très drôle. Un chauve qui voudrait se couper les cheveux. C'est la plus belle blague que j'ai entendue de toute ma vie. Le prince est vraiment très talentueux. Il a hérité de l'esprit de son père et de son sens de l'humour, hein? N'est-ce pas, hein? Certes, votre majesté, un chauve qui se coupe les cheveux. Mais pourquoi ne riez-vous pas, chef des architectes? Les savants, mon cher prince, sont toujours occupés par leurs idées et leurs théories. Ou peut-être que la blague ne lui plaît pas. C'est juste que je suis habitué à me coucher de bonne heure. Puis-je m'en aller, votre majesté? Oui, vous pouvez y aller, chef des architectes. Je trouve inapproprié de sa part de quitter le conseil du roi avant sa majesté. Il a demandé la permission car il a besoin de dormir. Alors, prince Malek, parlez-nous de votre dernier voyage. J'étais à cheval entre les montagnes. Et voilà que 4 bandits m'ont entouré soudainement. Alors j'ai sorti rapidement mon épée et j'ai tué les 4 bandits un par un. Tous les 4. Tous les 4. Quelle blague excellente. Pourquoi tu rigoles? Tu te moques du courage du prince Malek? Bien sûr que non, majesté. En fait, Parle ou je te décapite sur le champ. De grâce, votre majesté, je riais de la blague précédente, celle du chauve qui demande qu'on lui coupe les cheveux. Oui, c'était une blague formidable. Le chef des architectes a été sauvé par son envie de dormir. Comment vas-tu, Othman? Eh bien, je t'avoue que je m'ennuie beaucoup en ce moment. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas voyagé? Mais voyager où? La terre autour de nous est pleine de jardins et d'arbres fruitiers. Oui, tu as raison. Puisque je possède ce qu'il me faut, je me rends compte que je n'ai besoin de rien d'autre. C'est vraiment ennuyant à force, vraiment. Apparemment, vous vous ennuyez car vous n'avez rien à faire. Alors pourquoi n'allez-vous pas travailler? Mais quel travail, monsieur Aref? L'agriculture. Avez-vous oublié? Je travaille maintenant dans la fabrication d'armes. J'ai des épées en or pur et elles sont incrustées de pierres précieuses. Et qu'en est-il de vous, Zaran? Mes mains ne peuvent plus supporter les travaux difficiles. Je me suis lancé dans la fabrication du vin. Et la demande augmente chaque jour. Tout le monde veut acheter du vin. Seigneur, sauve-nous et protège-nous de ta colère. L'homme chauve est allé chez le coiffeur et lui a demandé de lui couper les cheveux. Comme vous êtes amusant, mon prince. Quelle blague recherchée.
Je ne peux pas m'empêcher de rire aux larmes. Je te présente un de mes nouveaux amis, papa. Othman, un commerçant d'armes. Formidable! Nous comptons sur toi pour procurer à l'armée tout ce dont elle aura besoin. Des armures, des épées et tout le reste. C'est un grand honneur, Votre Majesté. En ce qui concerne Zaran, c'est un excellent fabricant de vin, c'est le meilleur. Dans ce cas, nous l'emprisonnerons au palais pour qu'il nous prépare ce dont nous avons besoin. Votre serviteur dévoué, je suis vraiment très honoré, Majesté. Pourquoi êtes-vous soucieux, chef des architectes? Qu'est-ce qui vous préoccupe, hein? Je suis soucieux, Votre Majesté, de ce changement qui a eu lieu dans la cité. Vous devriez en être fier. Vous avez fini de construire le barrage. Oui, mais j'aurais souhaité ne pas l'avoir fait. Et j'aurais souhaité ne pas être architecte. Mais pourquoi ça, enfin? Je pensais pourtant que vous en étiez fier. Le barrage était une grâce. Mais en réalité, cette grâce cachait des milliers de maux. Et ceci, Majesté, nous ne le savions pas. Soyez plus clair. On ne comprend pas vos paroles. La grâce du barrage nous a fait oublier la vérité de Dieu. Les gens savent pertinemment que les grâces de notre Seigneur sont une bénédiction qui ne faillit jamais. Mais ils ne sont pas conscients que remercier Dieu est la seule façon de préserver ce don. Avez-vous fini avec vos conseils? Vous auriez préféré que nous restions pauvres? Si seulement nous savions être pauvres et patients, ce serait, je crois, bien mieux que d'être riches et mécréants. Vous croyez cela? Nous avons oublié comment remercier Dieu. Nous sommes affectés par le diable et ses entourloupes, et nous avons oublié Dieu. Ah, vous exagérez, chef des architectes. Buvez votre verre et laissez de côté vos craintes. Que diriez-vous, Majesté, de changer d'endroit et de nous rassembler dans l'autre jardin à droite du palais? Oui, pourquoi pas? Ce jardin commence à m'ennuyer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le pays de Saba portait en lui la marque de la bonté divine, 2 jardins qui s'étendaient de part et d'autre. Mangez, leur fut-il dit, de ce que Dieu vous a accordé et soyez lui reconnaissants, contrée heureuse et maître clément. Allah le majestueux a dit vrai.